Considérons maintenant le calcul des pH de solutions d'acide fort. Alors, le calcul d'un pH d'une solution d'acide fort est assez simple. Nous venons de voir la définition du pH. Ce qui est clé, naturellement, est de connaître la concentration d'H3O+. Et la concentration d'H3O+, dans des solutions fortes, est égale à la concentration d'acide total. Car un acide fort est un acide qui se dissocie totalement. Donc nous n'avons pas du tout à nous préoccuper d'un équilibre possible entre la base conjuguée et l'acide. Ici, vous avez une réaction totale. Le HAH se transforme totalement à moins. H2O lui récupère totalement les H+. Et donc la concentration de H3O+, est déduite par la concentration initiale de AH. Donc le AH est négligeable, totalement négligeable dans les solutions d'acide fort. Quel est le pH d'une solution de HCl? HCl est un acide fort, donc nous savons que l'intégralité des 3,2 millimolaires de HCl s'est protolysée et donc a produit 3,2 millimoles par litre d'H+, donc d'H3O+, en solution. Donc pH est égal à moins log de 3,2 fois 10 puissance moins 3. Donc vous avez ici un pH de 2,49. Quelle est la concentration de NaOH d'une solution dont le pH est 12? Alors, nous avons ici une donnée un peu particulière, peut-être, d'un premier coup d'œil. Nous, on vous donne une concentration d'H3O+, cachée derrière ce pH. On sait que le pH nous cache ici un 10 puissance moins 12 moles par litre de H3O+, et on nous demande la concentration de NaOH. Mais nous savons que POH plus pH est égal à 14. Ou nous savons aussi que H3O+, fois OH- est égal à 10 puissance moins 14. Donc ce que nous faisons, c'est que nous exprimons, alors là c'est une voie parmi d'autres, mais je décide pour exprimer la concentration de NaOH, donc égale à la concentration de OH-, je décide d'exprimer cette équation, GPH, nous avons 14, donc le POH est inconnu, 14 moins pH, 14 moins 12, ça fait 2. Donc la concentration de OH- est égale à 10 puissance moins 2 moles par litre. On continue. Vous avez 70 ml de solution contenant 1,4 g de NaOH, une base forte. Par contre, nous avons une quantité en grammes et un volume de solution. Quel est le pH de la solution? Eh bien, la concentration des NaOH de la solution, il nous faut la calculer. NaOH, c'est 1,4. Donc, la concentration des NaOH, c'est 1,4 g divisé par la masse molaire, gramme par mole, du NaOH. Ceci vous donne des moles. Vous divisez par le volume total, donc 0,07 litres. Ça vous donne 0,5 moles par litre. Donc, la concentration des NaOH, ici, est de 0,5 moles par litre. Nous avons donc accès au POH. Le POH est égal à moins log de la concentration de OH-, 0,5. Donc, le POH est égal à 0,3. Donc, en sachant que le POH est égal à 0,3, le pH, lui, est égal à 14 moins 0,3, 13,7. Quel serait le pH si on ajoutait 0,7 litres d'eau, 700 millilitres d'eau. On ajoute, alors, voie la plus sûre, c'est une sorte de dilution, c'est une dilution, mais comment je la traite? Eh bien, nous avons 1,4 g divisé par la masse molaire, ça c'est le nombre de moles des NaOH, par contre, divisé par un volume qui est beaucoup plus grand maintenant, qui n'est pas que de 70 millilitres, mais de 770 millilitres. Et ça nous donne une concentration de 0,0455 moles par litre. Nous opérons exactement la même approche et en fait nous réalisons qu'en passant
d'un volume de 70 millilitres à un volume de 770 millilitres, eh bien, nous faisons chuter le pH de 13,7 à 12,66. Je vous rappelle que le pH est une échelle logarithmique, donc nous perdons 1 de logarithme en multipliant par 10 approximativement, par 10 le volume, sans modifier la concentration naturellement, la quantité totale de NaOH. À supposer que le prix au gramme de KOH soit le même que celui de NaOH. Donc, on a le même prix pour KOH et NaOH, mais au gramme. Hein. Laquelle de ces deux substances permettrait d'obtenir un pH de 12 à meilleur compte? Eh bien, naturellement, il nous faut la même quantité de OH- pour obtenir 12, un pH de 12. Par contre, il y en a un qui pèse plus lourd que l'autre. Le KOH pèse plus lourd que l'autre. Donc je mets 10 francs à peu près de grammes, enfin 10 francs pour une quantité de KOH, eh bien je vais pouvoir mettre à peu près 6 francs pour le NaOH. Donc je vais moins payer pour la quantité requise de NaOH pour atteindre le pH de 12 que si je décidais d'utiliser du KOH. Voici.